Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'ère par laquelle vous recevez cette émission ici sur votre chaîne Fimbo 243, là où nous parlons rien que sur l'évolution de nos joueurs binationaux, pourquoi pas des actualités sportives de la République démocratique du Congo. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, il suffit simplement de vous abonner, liker, commenter, partagez et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours en harmonie avec nos prochaines vidéos. Alors je suis Jordi Missema, je vous souhaite une fois de plus soyez les bienvenus dans cette émission. Aujourd'hui bien sûr nous allons parler sur l'évolution de nos joueurs binationaux ainsi que nous allons terminer avec la comparaison entre Simon Banza, sociétaire de Al Jazeera, et Jephté Kitambala, les joueurs de l'Azam de la Tanzanie. Alors sans plus tarder, nous allons directement commencer avec Afimi Kopululu. Le joueur âgé de 26 ans a fait ses captures pour l'obtention des passeports de la République démocratique du Congo hier au niveau de la Bruxelles, capitale de la Belgique. Alors le joueur longtemps convoité par les Congolais est maintenant éligible pour jouer, pour défendre valablement les couleurs de la République démocratique du Congo dans toutes les compétitions confondues au niveau africain, parce que nous savons très bien que nous préparons la finale du barrage intercontinental 2026, là où ça va se tenir au niveau de la Mexique le 31 mars prochain, raison pour laquelle nous sommes censés chercher des joueurs qui vont bien sûr faire la différence, qui vont bien sûr s'adapter, s'acclimater directement avec les tactiques de jeu de notre sélectionneur manager Sébastien Desabre. Alors Afimi Kopululu, l'avant-centre âgé de 26 ans qui évolue actuellement au niveau des Jagiellonia, donc les clubs qui jouent la première division du championnat polonais. Alors, ce qui concerne déjà ces statistiques, retenez que pour cette saison en cours, donc 2025-2026, l'international congolais Afimi Kopululu a déjà marqué 7 buts. Il a délivré une passe décisive sur 16 matchs disputés avec sa formation de Jagiellonia du Pologne. Donc, tous en a posé un joueur à bouer. Tous en a posé un joueur à bouer. Parce que tu as dit que tous s'est préparé pour un barrage intercontinental et mondial. Il nous faut des joueurs capables, de vrais renards de surface. Ceux qui seront capables de marquer dans les derniers gestes. Parce que la République démocratique du Congo, on trébuche souvent dans les derniers gestes. La preuve en est que nous marquons peu de buts face à nos adversaires. Bien qu'on a marqué 5 buts à l'issue de la 35e édition de la CAN Maroc 2025, mais on a du mal à marquer des buts. Alors je pense qu'avec l'éligibilité d'Afimi Kopululu, c'est une nouvelle qui réjouit tous les Congolais parce que pour le moment, nous avons besoin de vrais renards de surface. Oui, nous avons Cédric Bakambu, déjà les meilleurs buteurs en activité de cette sélection de la République démocratique du Congo avec 22 réalisations, mais cela ne nous suffit pas parce qu'au-delà d'être avec Cédric Bakambu, avec tout ce qu'il a donné avec la République démocratique du Congo, il a mouillé les maillots. Là, on ne peut pas oublier son apport positif avec notre équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mais il nous faut encore un autre Cédric Bakambu. Quand je dis ça, c'est-à-dire les joueurs, l'avant-centre, les renards de surface qui sera capable de marquer des buts pendant que la République démocratique du Congo a besoin des buts. Nous, on veut ça dans des matchs clés parce que il y a un proverbe qui dit on connaît des grands joueurs dans des grands matchs. Nous, on a besoin de ce genre de joueurs qui peuvent toujours faire la différence à tout moment. Là où la situation n'est pas favorable pour nous, là où nous sommes bloqués face à n'importe quel adversaire. Mais s'il y a au moins 2, 3, 4 joueurs qui peuvent faire ce genre de choses, renverser la tendance, ça va permettre à la RDC d'aller très loin. Parce que oui, je vais d'épingler sur Cédric Bakambu. On a Cédric Bakambu, oui. Cédric Bakambu marque des buts, mais ça arrive dans certains matchs. Cédric Bakambu, on ne les voit plus.
il est totalement disparu, il devient parfois l'ombre de lui-même. Mais je pense que s'il y a encore un joueur sur les bancs qui va entrer pour apporter de l'énergie positive au niveau de l'attaque de la République démocratique du Congo pour aller chercher la victoire ou la qualification, ça va énormément nous faire plaisir. Et actuellement, nous parlons d'Afimeko Pululu. Donc, les joueurs sont déjà éligibles avec la République démocratique du Congo. Les Congolais ont besoin de lui parce qu'on sait très bien l'efficacité offensive de ces joueurs Afimeko Pululu. Comme je vais déjà des données, ces statistiques pour cette saison 2025-2026, retenez que les joueurs qui évoluent au niveau des Jagielloniens en Pologne, il a déjà marqué 7 buts, il a délivré une passe décisive sur 16 matchs disputés. C'est déjà une chose louable pour ces joueurs qui va, pourquoi pas, défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à la prochaine échéance. Pourquoi pas parler de la finale du barrage intercontinental tatani par les Congolais, pourquoi pas dire par les amateurs du ballon, parce que ça nous reste simplement 90 minutes pour que la République démocratique du Congo puisse se qualifier à nouveau à la prestigieuse compétition mondiale. Alors laissons d'abord Afimeko Pululu pour parler de Arthur Massaku, l'international congolais. Arthur Massaku est attendu au niveau des RC Lens. Donc les clubs qui évoluent au sein du championnat français, qui jouent bien sûr la première division de ces championnats français. Je vous rappelle d'ailleurs que RC Lens se positionne actuellement à la deuxième position du classement général, avec 43 points derrière Paris Saint-Germain. Alors club français, ils ont appelé ça Massouma Arthur Massaku pour 6 mois avec plus options d'achat. Actuellement, Arthur Massaku évolue en Sunderland aux côtés de Noah Sadik. Mais ce qui est vrai, Arthur Massaku n'a pas l'état de jeu avec cette formation de Sunderland. La preuve en est qu'il a disputé 5 matchs sur 19 matchs disputés par cette formation de Sunderland dans toutes compétitions confondues. Alors moi je pense que c'est une bonne nouvelle, non seulement pour nous les Congolais, mais aussi pour les concernés, pour Arthur Massaku, pour les joueurs. Parce qu'actuellement nous avons les joueurs, nous avons besoin des joueurs qui ont des temps de jeu, qui ont la compétition dans les jambes. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je martèle sur ça? Parce que la RDC se prépare pour jouer gros, pour jouer la finale du barrage intercontinental. Ça nous reste simplement 1 mois et quelques jours. Il nous faut des joueurs qui ont des compétitions dans leurs jambes, des joueurs qui ont les temps de jeu, et non les joueurs qui ne jouent pas dans leur club respectif et que Sébastien Desabre pousse les sélectionneurs comme il a l'habitude. Non. Actuellement, pour rivaliser des grands clubs, des grandes nations, il faut des joueurs capables. Il faut des joueurs qui ont non seulement des talents, mais des joueurs qui ont aussi des temps de jeu. Alors moi, j'aurais jugé bon que Arthur Massaku puisse aller dans cette formation RC Lens. Parce que ça va lui permettre d'abord de pallier les vides des Caivalonia, les joueurs qui est parti de l'autre côté des Nats, raison pour laquelle cette formation de RC Lens courtise, soit convoitise Arthur Massaku pour venir pallier ces vides. Alors, je souhaiterais à ces joueurs de partir. Parce que là-bas, je sais qu'il va trouver son temps de jeu, il va retrouver son niveau comme d'habitude, parce qu'on connaît Arthur Massaku avec ses centres, avec ses montées, avec sa présence au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. Ça permet encore à notre équipe nationale d'avoir encore une nouvelle philosophie d'aller chercher la victoire, ou bien la qualification. Alors là, c'était donc Arthur Massaku qui est attendu cette semaine même au niveau des RC Lens pour signer un contrat de 6 mois plus option d'achat. Alors moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour ces joueurs et pour les Congolais. Alors vous qui regardez cette vidéo, comment vous avez trouvé cette nouvelle de la part de notre joueur Arthur Massaku, qui est en difficulté avec la formation de Sunderland? Comme je vais le dire, il a joué 5 matchs
sur 19 matchs disputés avec sa formation de Sunderland. Là, ça prouve réellement qu'il a des difficultés sur le temps de jeu avec ce club. Alors, si au moins il part de l'autre côté de cette formation de RC Nice, je pense qu'il va trouver le temps de jeu parce qu'il sera là pour pallier le vide du joueur au nom de Cavalonia qui est comme ça acheté de l'autre côté des FC Nantes. Voilà, là nous allons laisser Arthur Massako pour parler de Lionel Passy qui a réussi sa deuxième titularisation sous les couleurs de la formation de Havre. C'était donc le samedi passé, il était confronté face à la formation de l'AS Monaco, score final 0 but partout. Alors l'international congolais, soit les gardiens de la République démocratique du Congo, a réalisé un match extraordinaire au-delà même des attentes des Congolais, pourquoi pas des dirigeants de ce club Havre. Il a terminé cette rencontre avec une note impressionnante, 7,3. C'était donc la note attribuée par Lionel Passy grâce à sa prestation stratosphérique face à cette formation de l'AS Monaco portée par Ansu Fati, l'ancien joueur du FC Barcelone. Alors c'est ça, mesdames et messieurs. C'est ça parce que on va parler d'Itala. Oui, c'est bien bon de parler d'Itala, mais c'est encore très mieux de parler de la performance du temps de jeu. Parce que dans une sélection, on sélectionne les joueurs en fonction de leur performance, en fonction de leur temps de jeu, en fonction de leur rendement avec leur club respectif. Même si vous êtes Lionel Passy, lorsqu'on regarde que vous n'avez pas la performance, vous n'avez pas le temps de jeu, votre rendement n'est pas saluable. Donc, ça sera plutôt difficile qu'on puisse vous sélectionner. Parce que pour le moment, comme je le dis souvent, on prépare la finale. La finale, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Et pour remporter, pour gagner une finale, ça demande que vous puissiez avoir les armes. Toutes les armes en marche. Là, je fais allusion bien sûr aux joueurs. Les joueurs doivent avoir des temps de jeu. Les joueurs talentueux. Les joueurs qui affichent des performances énormissimes. C'est ce genre de joueurs que nous voulons au sein de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nos adversaires se préparent en conséquence. Alors, avant de jouer d'abord la finale, qui va se jouer le 31 mars prochain, la République démocratique du Congo va jouer un match amical pour lui permettre d'avoir déjà l'automatisme avant de jouer la finale. Je vous rappelle que nous attendons les vainqueurs de la rencontre opposant la Nouvelle-Calédonie à la formation jamaïcaine. Donc la RDC est censée de se préparer en conséquence sur tous les plans, sur les plans administratifs, sur le plan mental, sur le plan financier, sur le plan des joueurs, sur son ossature. Je pense que la RDC doit vraiment se préparer. Alors, quand nous voyons déjà les prestations de Lionel Passy, ça nous fait énormément plaisir parce que Lionel Passy, c'est le gardien titulaire de cette formation de la République démocratique du Congo. On a vu ce qu'il a réalisé avec la CAN du Maroc 2025. Là, on ne va plus parler de ça parce que c'était déjà des prestations stratosphériques, des prestations très spéciales, des prestations extraordinaires. Au-delà même de ce qu'on attendait de lui. Parce que Lionel Passy, c'était parmi les joueurs très critiqués par les Congolais. Pourquoi? Il n'arrivait pas à faire des prestations par rapport aux attentes des Congolais. Mais il nous a prouvé lors du match face à la formation algérienne. Même si nous étions éliminés, en tout cas, Lionel Passy était simplement magnifique, extraordinaire. Alors, avec sa nouvelle formation de Havre, je vous rappelle qu'il vient de jouer sa deuxième prestation, donc sa deuxième titularisation. Sa première titularisation, c'était face à la formation Rennais. Les matchs étaient soldés sur un score d'un but partout, donc il avait encaissé un seul but. Et sa deuxième prestation, soit sa deuxième titularisation avec cette formation de Havre, c'est face à l'AS Monaco, l'un des géants du football français, mais l'international congolais. Lionel Passy a réussi un match extraordinaire.
0 but partout, donc il a tenu en échec l'AS Monaco sur un score de qualité parfait, 0 but partout. Et puis chose grave, il a pris la meilleure note de cette rencontre, 7,3. Voilà, ça prouve qu'il a maintenant la performance, qu'il a l'état de jeu. Et nous, on le souhaite, parce que c'est pas lui le porteur titulaire de cette formation Havre. Lui, il cherche plutôt d'avoir ce poste, d'être titulaire. Le titulaire de ces postes, il s'agit bien sûr de l'international sénégalais qui vient de jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec cette formation sénégalaise, même si ce n'était pas lui le porteur titulaire de cette sélection. Mais quand même, il a du talent, il fait des bons matchs. Alors pour que Lionel Passy puisse arriver de gagner ce poste, il doit affirmer sur le terrain. Je vous rappelle que nous attendons les vainqueurs de la rencontre opposant la Nouvelle-Calédonie à la formation jamaïcaine. Donc la RDC est censée de se préparer en conséquence sur tous les plans, sur le plan administratif, sur le plan mental, sur le plan financier, sur le plan des joueurs, sur son ossature. Je pense que la RDC doit vraiment se préparer. Alors quand nous voyons déjà les prestations de Lionel Passy, ça nous fait énormément plaisir parce que Lionel Passy, c'est le gardien titulaire de cette formation de la République démocratique du Congo. On a vu ce qu'il a réalisé avec la CAN Maroc 2025. Là, on ne va plus parler de ça parce que c'était déjà des prestations stratosphériques, des prestations très spéciales, des prestations extraordinaires. Au-delà même de ce qu'on attendait de lui. Parce que Lionel Passy, c'était parmi les joueurs très critiqués par les Congolais. Pourquoi il n'arrivait pas à faire des prestations par rapport aux attentes des Congolais? Mais il nous a prouvé lors du match face à la formation algérienne. Même si nous étions éliminés, en tout cas, Lionel Passy était simplement magnifique, extraordinaire. Alors, avec sa nouvelle formation de Havre, je vous rappelle qu'il vient de jouer sa deuxième prestation, donc sa deuxième titularisation. Sa première titularisation, c'était face à la formation Rennais. Les matchs étaient soldés sur un score d'1 but partout, donc il avait encaissé un seul but. Et sa deuxième prestation, soit sa deuxième titularisation avec cette formation de Havre, c'est face à l'AS Monaco, l'un des géants du football français, mais l'international congolais. Lionel Passy a réussi un match extraordinaire. 0 but partout, donc il a tenu en échec l'AS Monaco sur un score de qualité parfait, 0 but partout. Et puis chose grave, il a pris la meilleure note de cette rencontre, 7,3. Voilà, ça prouve qu'il a maintenant la performance, qu'il a l'état de jeu. Et nous, on le souhaite, parce que c'est pas lui le porteur titulaire de cette formation Havre. Lui, il cherche plutôt d'avoir ce poste, d'être titulaire. Le titulaire de ces postes, il s'agit bien sûr de l'international sénégalais qui vient de jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec cette formation sénégalaise, même si ce n'était pas lui le porteur titulaire de cette sélection. Mais quand même, il a du talent, il fait des bons matchs. Alors pour que Lionel Passy puisse arriver de gagner ce poste, il doit affirmer sur le terrain. Il doit confirmer sur le terrain. Et ce qu'il a déjà fait dans des matchs, moi je pense que c'est déjà positif. Et les dirigeants, les coachs, voire même les supporters de cette formation Havre vont se poser des questions. Vont être maintenant dans l'équation entre Lionel Passy et les portiers sénégalais. Qui sera maintenant les titulaires de la cage de cette formation Havre? Parce que le bilan de Lionel Passy, c'est déjà positif. Il a joué 2 matchs, il a encaissé qu'un seul but, et 2 matchs, pas devant n'importe quel club, face à l'AS Monaco, l'un des géants du football français. Et Lionel Passy a réussi gros. Il a tenu cette formation en échec. C'était lors de la 19e journée du championnat français. Lionel Passy, l'international congolais,
longtemps en difficulté avec la formation des Rodez, là où il était lors de la saison 2024-2025. Et voilà, avec cette formation des Havre, même s'il n'a pas encore réussi ses postes de titulaire, mais avec ce genre de prestations, ça va déjà lui permettre d'avoir ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche pour le moment, c'est le temps de jeu, d'être titulaire. Alors, que pensez-vous des prestations de Lionel Passy, du bilan de Lionel Passy? Je vous rappelle, 2 matchs avec Havre, un but encaissé seulement. Et puis, il a joué devant qui? Il a joué face à Rennes et face à Monaco. C'est déjà grand. Alors, répondez-nous en commentaire comment vous avez trouvé le bilan de Lionel Passy. Est-ce qu'il mérite toujours d'être sélectionné avec la République démocratique du Congo? À vous de nous répondre. Alors, nous allons parler maintenant de Chancel Mbemba Mangulu, le capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo. Chancel Mbemba Mangulu, après avoir joué la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba était en difficulté avec sa formation lilloise. Pourquoi? Il a fait 3 matchs sans pour autant jouer une moindre minute depuis son retour avec Lille. Et le week-end dernier, c'était sa première prestation depuis la fin de la CAN. Alors, c'était une prestation désolate de la part du capitaine congolais Chancel Mbemba Mangulu. Pourquoi? Parce qu'il a terminé avec une note de 5 qu'on lui a attribué dans cette rencontre. Et puis, Lille a perdu 4 buts à 1 face à Strasbourg, à domicile. En tout cas, c'est tellement très choquant de voir notre capitaine Chancel Mbemba Mangulu d'être dans ce genre de situation. Parce qu'on ne le souhaite pas. Nous, on veut que Chancel Mbemba puisse jouer des matchs par match. Mais on commence à constater que petit à petit, il commence à avoir des difficultés avec sa formation lilloise. Là, c'était donc son 9e match sous les couleurs de Lille dans toutes compétitions confondues. Et comme bilan, il a marqué un seul but. Il a été titularisé 6 fois. Alors, sa prestation du week-end dernier, c'était tellement décevante. On ne souhaite pas qu'on puisse le voir dans ce genre de situation parce que nous, on fait notre capitaine congolais pour savoir l'état de jeu. Notre Chancel Mbemba, notre héros, celui qui nous a porté très haut comme d'habitude, celui qui fait la fierté de notre sélection de la République démocratique du Congo. Il nous a réussi à nous qualifier à la finale du barrage continental, à marquer l'unique but face à la formation camerounaise. Donc, on veut voir Chancel Mbemba être dans des moments de bonheur et non dans des moments de précarité. Parce que nous préparons la finale. Les matins de nos joueurs doivent être au zénith. Ils doivent avoir un état d'esprit adéquat. Pourquoi? Parce que s'ils sont sélectionnés pour jouer bien sûr la finale du barrage intercontinental, qu'ils puissent répondre positivement sur l'aire de jeu. C'est pourquoi on veut nos joueurs babetaka baza la canata de jeu et non ba fa de la biso na baba. Tout ça pour ça équipe la biso et na ba joueur ou baza ba titulaire na ba club na bango et non ba remplaçant. Vous voyez? Parce que actuellement en Afrique, ba pays africain ba comme la idéologie il y a qu'on sélectionne un joueur à mettre à l'Ibanda et puis bazan attend des jeux. Mais par contre chez nous, bien qu'on sélectionne rien que des binationaux, mais ces binationaux n'ont pas l'état de jeu, n'ont plus la performance. Raison pour laquelle lorsqu'ils viennent pour jouer avec la République démocratique du Congo, les résultats sont souvent chaotiques. On ne les souhaite pas. Nous on veut bazan attend des jeux, babetaka. Parce que tant que vous avez bêta pour na mboka basala makambo ya ben.
Toujours qui m'a derrière Ngonga. Nous courons derrière l'État. Ça nous reste 1 mois et quelques jours pour que nous puissions jouer la finale du barrage intercontinental. Toujours la pose à Moutinioso Azala. Toujours la pose à Chassel Mbemba, notre capitaine. Toujours la pose à Naï. Alors on doit les soutenir. Parce que pour le moment, ils ont passé un moment difficile. À Otikobe Takan, à Zonina Club, à sali 3 matchs sans pour être bêta. Aïe, Baïkobe Tissaye, week-end dernier comme titulaire. Résultat, équipe n'a pour les 4 buts à 1. Notre homme attribué dans match 5. Donc, ils ont là que notre moko, capitaine Abisso, Azali Kolote, Azanase. Faut soutenir. Faut battre la héros national Abisso. Combien de fois c'est payé ça Abisso? Tout ça, la pour ça, chasser un bébé. Tout ça, la pour ça, naï. Et tout ça, souhaité que Makambo Oyo a viva qui a à Marseille et s'est répété. Alors, pour vous rappeler, à l'issue de la saison 2024-2025, Chassel Mbemba a dit qu'il a attaqué un match mon côté dans Marseille. Marseille qui est en écart. Le match à Beta qui saison passée, ça a été dans l'équipe nationale. Mais le club a dit qu'il a attaqué. Alors, on doit les protéger, on doit le soutenir. Parce que c'est notre capitaine. On le connaît très bien. À ces pays, ça nous plusieurs fois. Et ça fait qu'ils soient en difficulté, critiquer. Non. Il faut tous aller toujours derrière Naï. Tout pousser, matin les a toujours au zénith. Alors je pense que ça va lui permettre encore de travailler comme il a l'habitude, d'être toujours déterminé à qualifier Bissot dans le mondial. Alors on termine avec la comparaison entre Simo Banza et Jephté Kitamala. Simo Banza, je vous rappelle que c'est l'international congolais qui évolue au sein de la formation d'Al Jazeera. Et Jephté Kitamala, les ressortissants de notre championnat, la Linafoot League 1, qui évolue actuellement à Azam FC de la Tanzanie. D'abord, avant de me projeter dans cette comparaison, j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette comparaison. Parce que Simo Banza, oui, c'est vrai, Simo Banza a fait des bons moments avec la formation de Braga, là où il était lors de la saison 2023-2024. C'est un joueur talentueux, c'est un joueur bourré de talent, mais ces derniers temps, il n'est plus dans son niveau. Et surtout avec l'équipe nationale, depuis qu'il a été sélectionné, il n'a pas encore marqué un but sous les couleurs de la République démocratique du Congo dans un match officiel. Parce qu'il avait marqué dans un match amical. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut Simo Banza à Tiaka dans le match officiel. Pendant que la République démocratique du Congo a besoin de billes. Il faut répondre à présent. Et comment il doit répondre présent, c'est marquer des billes. Parce que c'est lui le renard de surface. C'est lui l'avant-centre. On compte sur lui pour nous porter très haut. Mais à notre grande surprise, Simo Banza a dû répondre positivement sur le terrain. Et d'ailleurs, Azala qui sélectionné dans Cannes aussi là, mais Atikali Kobetate. Pourquoi? Parce que Azala qui sélectionné dans Choc. C'est inadmissible de sélectionner joueur ou Azala Choc. À quoi porter les bissonines? Toi, n'a pas ça, toi, soit joueur ou à quoi porter les bissonines implice. Alors, je ne comprends pas. Avec notre sélectionneur, je ne suis pas là pour le critiquer, mais pour lui faire savoir que la République démocratique du Congo a besoin de joueurs qui ont l'état de jeu, qui ont les compétitions dans leurs jambes, et non les joueurs au bâtiment de choc. Bayaka Kobete, la baba sélectionneur, Bankuba Bitaka. Simon Banza tire le Kobete à minute de mon côté. Alors, comme son bilan cette saison 2025-2026, avec sa formation d'abord de Al Jazeera, retenez que Simo Banza a disputé 8 matchs sur 16 matchs disputés avec sa formation d'Al Jazeera. Dans toutes compétitions confondues, il a marqué qu'un seul but.
8 matchs à Tekabimoko pour un attaquant. Bon, mais quand même un peu qu'on pousse dans ma cantina. Alors, quand on parle de l'autre côté, vous avez Jefte Kitambala. Avant d'abord, ce qu'il fait actuellement avec Azam FC de la Tanzanie, je veux rapidement vous rappeler son bilan lorsqu'il était avec notre championnat, la Linafoot Ligue 1. Il a été meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations lors de la saison 2023-2024 avec l'AS Magné-Maignan. La saison 2024-2025, il a terminé comme deuxième meilleur buteur derrière Oxo Mouakou avec 13 buts, toujours avec l'AS Magné-Maignan. C'est lui le buteur des léopards locaux lors du CHAN 2025 disputé en Tanzanie, Ouganda et Kenya avec des réalisations. Alors, actuellement, il a marqué 2 buts au championnat tanzanien sous les couleurs de l'Azam. Il a également marqué 5 buts au niveau de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il a également été meilleur buteur de la Coupe Mapinduzi de la Tanzanie avec des réalisations. Donc, dans l'ensemble, d'une manière générale, pour cette saison, Jefte Kitambala a déjà marqué 9 buts dans toutes compétitions confondues avec Azam. C'est sa première saison, retenez bien. C'est sa première saison. Oui, on nous dit, championnat de la Ramade, Afrique et tout, vous tous, on va jouer à mettre à Libana, Boka, Europe et tout. Mais, Tobo Ikotakaba, effort topé performance ya bajoueur na biso au hasard en Afrique top ba wuti na championnat de la foot state parce que visiblement la comparaison de Simon Banza et Jefte Kitambala sur point de vue statistique Jefte Kitambala l'équipe, mais si vous allez me dire que non Simon Banza betaka na championnat moko élevé mais sur le terrain rendement est négatif, tandis que Jefte Kitambala son bilan pour le moment c'est positif. Meilleur buteur de la Linafoot 2023-2024, deuxième meilleur buteur de la Linafoot 2024-2025, meilleur buteur de Léopard locaux avec des réalisations. Actuellement, meilleur buteur d'Azam FC dans toute compétition confondue, il a marqué 9 buts. Alors, répondez-moi en commentaire, mesdames et messieurs. Entre Jefte Kitambala et Simon Banza, qui doit être sélectionné avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? Voilà, vous étiez nombreux de suivre cette émission. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Alors, je ne vais pas vous quitter comme ça sans pour autant vous rappeler que si vous êtes nouveau dans cette chaîne, Fimbu 243, s'abonner, liker, commenter, partager et surtout qu'on bosse à la tête au cliquer dans la cloche de notification. Et ça force au Mokopé Sabiso pour que tu continues sous ce Kopé Sabino, ben information aussi la bien, analyse y a bien. Ciao. Et c'est but inscrit dans les temps additionnels de Fimbu. Derrière, il faut se concentrer. Barrage intercontinental plutôt. Ce sera au mois de mars. Désormais, Fimbu